Et coucou, bienvenue sur Ilona Scrap. Allez, cette vidéo sera sur le thème moulage Halloween. Je m'explique, nous allons essayer de faire en moulage une pierre tombale. Nous allons essayer de faire des bougies. Et nous allons essayer de faire des citrouilles avec la pâte blanche de chez Action. Donc en outil, un pic, une pochette transparente pour pouvoir poser vos réalisations dessus. Je vais aussi prendre une petite chose comme ça. Si vous n'avez pas ça, vous prenez une simple carte fidélité, ça fait l'affaire. Je vais prendre aussi un cutter, ça peut servir. Qu'est-ce qu'on aurait besoin d'autre? C'est bon, j'ai pas préparé la vidéo. Faudrait une lame. Hop, faudrait une lame de cutter, mais une lame qui soit hop, comme ça. Voilà, ça peut servir aussi. Et après, je pense que ce sera tout, mais si jamais il manque quelque chose, je vous le dirai dans la vidéo. Donc c'est parti. Alors, on va commencer par faire une citrouille. Alors, j'en faisais en pâte Fimo de la citrouille. Quand je faisais la pâte Fimo, donc j'essaie de me souvenir l'étape. Donc je vais venir ouvrir mon sachet de pâte. Donc ça, cette pâte là, vous la trouvez dans le rayon enfant, donc chez Action. Moi je m'en étais fait un stock, donc du coup elle n'a pas durci, donc c'est top. Je vais donc prendre un morceau de pâte. Alors attendez, il manque un truc. Je sais pas si je vais arriver à y trouver. Non, je vais pas arriver à y trouver. Ici, là. Pour redécouper ma pâte. Voilà. Un scalpel ou ce que vous avez. Hop. On va redécouper un morceau de pâte. Donc nous allons commencer par la citrouille. Alors pour faire la citrouille. Hop, je vais prendre donc un morceau de pâte. Je vais venir former une forme un peu pas ronde, enfin si ronde pour commencer. Enfin je vais essayer. Forme ronde. Il faut sculpter pour que ça fasse une forme ronde. Voilà. À peu près. Je vais venir l'aplatir. Tout simplement. Je vais venir l'aplatir comme ça. Voilà. Et puis je vais venir former des traits. Ah bah là, il est déjà formé, donc c'est impeccable. Je vais venir former des traits pour faire comme si c'était une citrouille. Tout simplement. Ça fait longtemps que j'ai pas refait de citrouille. On va la refaire. Donc vous avez compris le principe. Je vais malaxer un peu la pâte. Ce qui m'a induit en erreur, c'était le trait qui était déjà visible. J'aurais dû partir de là et non partir de ailleurs. Donc on refait une forme ronde, enfin une boule. Voilà. Ah, elle est mieux là. Ah, beaucoup mieux même. On vient l'aplatir un peu en son centre. Voilà, ça fait ceci. Ah, ça me va beaucoup mieux là. Voilà, on l'aplatit un peu et ça fait cette forme-là. Donc là, maintenant, nous allons venir au centre et nous allons venir faire un trait. Donc, bien évidemment, essayez de faire des traits droits. Donc là, j'en ai fait 4. Et je vais venir faire un autre trait au centre. Voilà,
Ça me va beaucoup mieux. Et j'ai pas perdu la main, donc c'est top. Voilà. Ma citrouille est à peu près réalisée. Je vais venir faire des petits traits pour marquer les centres. Qu'est-ce qui m'a fait comme bêtise mon chat? Je vais venir marquer, voilà, faire des petits traits. C'est pas obligatoire, hein, mais moi j'en fais quelques-uns. Pour donner un peu de relief à ma citrouille. Voilà. Donc bien évidemment, on va laisser sécher la pâte quelques jours hein, à l'air. Et après, je reviendrai sur le sujet une fois que ce sera sec pour y teinter. Donc je teinterai au gesso, mais je ne le ferai pas en vidéo. Hein. Je ferai la teinte orange avec vous pour les citrouilles, parce que j'en fais quelques-unes. Voilà. On pose et on laisse sécher. Donc vous voyez, la citrouille n'est pas droite, mais ça fait un réalisme plutôt sympa. Je vais venir faire une citrouille un peu plus petite, on va dire. Je vais en faire 3. Voilà, je vais faire 3 citrouilles. On va faire quelque chose de peu plus petit, on va dire. On va en faire 2 petits. Hop, 2 petites citrouilles. Donc je fais 2 ronds, je vais malaxer un peu ma pâte. Voilà. Je vais faire 2 boules. C'est la pâte un peu, hein. Je la malaxe moi personnellement, après vous faites comme vous voulez. Hein. Moi je préfère la malaxer finalement. Et une deuxième boule. Je viens aplatir ma boule. Voilà. J'essaie qu'elle soit droite celle-ci. Et pareil pour celle-là. Donc du coup je mène de mon plateau pour aplatir le tout. Je redonne une petite forme un peu bombée quand même. Voilà. Et je viens faire le même système. Donc du coup là j'ai déjà un trait. Donc je vais m'en servir pour faire mon marquage. Et je vais venir faire comme tout à l'heure un autre trait au centre pour faire la forme de la citrouille. Je vais venir faire des petits traits. Bah, elle est plus mignonne celle-là, vous voyez, elle est plus petite mais plus mignonne. Donc je vais en faire 2 dans ce style. Et une plus importante. Alors pourquoi je fais des citrouilles? Vous savez mon projet sur le thème d'Halloween pour un swap. Pour les personnes qui seraient intéressées par un swap sur le thème Halloween. Et ben je suis en train de faire des petites citrouilles. Donc parmi le swap qu'il y aura sur le thème d'Halloween, j'aurai donc ma fameuse boîte voilà, qui est en cours de préparation. Nous allons aussi, après avoir fait les différents moulages que je voulais faire aujourd'hui, on va faire un peu de résine aussi. Alors je ne sais pas si la résine, je la ferai suite à ceci ou si je ferai dans une autre vidéo, mais pour l'instant, il n'y a qu'un moulage de prévu. Donc je pense que je vais faire à la suite de cette vidéo-là, donc un peu de résine qui pourra être sympathique. Donc je fais ma deuxième petite citrouille. Voilà, avec mes petits marquages. Donc si je n'avais pas cet outil-là, parce que moi c'est un outil de poterie que j'avais acheté pour la pâte Fimo, vous pouvez très bien le faire avec une aiguille. Hein. Ça fait aussi bien la faire également une aiguille. Bon, vu que j'ai cet outil-là, c'est bien pratique pour faire ceci. Donc mes 3 citrouilles sont faites. Je vais venir, hop, approcher ça. Je vais venir faire les petites queues, vous savez, qu'on met sur les citrouilles. Donc pour ça, je vais faire un petit boudin.
pour faire la queue de la citrouille. Voilà. Hop, je vais venir couper des petits traits dans mon boudin. Hop, et je vais venir former attendez, quelque chose d'un peu plus fin, un peu moins grossier. Hop, et je vais venir former ma queue de la citrouille. Donc, je vais venir essayer de la placer au centre de ma citrouille. Alors, on va faire un petit trou avec ça. Et on va venir former le petit pédoncule qui ira bien pour former la queue de la citrouille. Hop, voilà. On va venir mettre un peu de pâte léger pour faire le contour. Hop, qu'il ne se voie pas trop pour la citrouille. En fait, cette partie-là colmate ce que je viens de mettre dans le trou, simplement. Hop. Et voilà. Donc ça permet de colmater, voilà le... Et voilà, ma petite queue de citrouille est faite. Et je vais venir faire la même chose pour les deux plus petites. Donc je vais faire un trou au centre de ma citrouille. Que ce soit un petit peu plus réaliste. Et je vais venir faire la même chose avec celle-ci. Vous entendez sûrement mon chat miauler, mais il est tellement malheureux ce chat, si vous saviez à quel point. Monsieur va aller dehors. Le problème, c'est que dehors, il pleut. Il faut savoir que mon chat Nougat n'aime pas la pluie, mais ça, il n'a pas compris encore. Donc, il va miauler du temps que je ne vais pas le faire aller dehors. Monsieur Nougat. Il m'entend parler, il doit se dire à qui elle parle, vu qu'elle n'est pas avec moi. Donc, monsieur miaule. Donc, je m'excuse si vous l'entendez miauler d'avance. Il a tout ce qu'il lui faut, ce chat. Il a de quoi dormir. Il a de quoi manger. Il a de quoi boire. Il se fait cajoler. Il est pas malheureux. Mais voilà, c'est un chasseur. Et il aime bien aller voir s'il peut pas me ramener une petite souris. Et oui, c'est comme ça. Il s'est arrêté de miauler. J'espère qu'il va pas continuer le temps que je fasse la vidéo. Donc, tout en discutant, en parlant de mon chat, vous voyez, je fais les petites queues des citrouilles. Hein. Vous voyez, c'est simple, hein. Je fais un petit boudin, je forme. Hop, je viens mettre dans le trou prévu à cet effet-là. Et je viens colmater avec un tout petit boudin le tout. Donc franchement, c'est de la pâte, elle est top. C'est la pâte pour enfants, mais franchement, elle est géniale. On peut faire vraiment beaucoup de choses avec. Pour le scrap, donc c'est génial. Voilà, bah j'ai de bons restes de Fimo, hein, finalement. Voilà, mes citrouilles sont terminées. Donc il n'y aura plus qu'à les
laisser sécher. Et puis, il n'y a plus qu'à les laisser sécher. Mettre un coup de gesso. Voilà, j'en fais 3, j'en fais pas plus. Maintenant, je vais essayer de faire des bougies. Alors, pour faire les bougies, parce que moi, j'ai pas d'argent à mettre dans les bougies de chez Tim Holtz. Pourtant, elles me font de l'œil, hein, je vous le dirai honnêtement. Mais voilà, c'est quand même pas donné. Je trouve que c'est quand même pas donné. Donc, j'ai dit, bah, je vais essayer de les faire moi-même. Donc, pour cela, je vais faire des rondins de plus ou moins grosse taille. Je vais essayer, hein. On va voir ce que ça va donner. Donc là, je laisse cette forme arrondie un peu bombée pour faire le dessus de la bougie. En parlant de bougie, j'ai des produits Party Light spécial Halloween, vu qu'on est sur le thème Halloween, si ça peut vous intéresser. Hop, voilà. Je profite de la vidéo pour vous en parler. J'ai différents produits Halloween qui sont assez sympathiques. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai mon Facebook pour pouvoir retrouver les produits Halloween sur mon Facebook perso. Donc à Marilyn de Cilia, conseillère Party Light. Mais je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Voilà, je profite de la vidéo pour vous en parler. Et je continue à faire mes petites fausses bougies. Donc je vais essayer de voir ce que je peux faire là. Hop. Voilà. On va faire des bougies plus ou moins hautes. Voilà, ça me paraît pas mal. Et plus ou moins petites. Après, ça va être pour faire la fausse cire. Donc, je sais pas trop comment je vais m'y prendre. Vous voyez, je fais simplement des petits boudins. Là, je me suis déjà fait 3 bougies. Hop. Peut-être en faire une 4e un peu plus haute. Voilà. Ça me paraît pas mal. Voilà, j'ai mes 4 bougies. Donc, je sais pas si j'en fais plus ou pas. Là, par contre, là, ça va être le truc pour faire la fausse cire. Alors, pour faire la fausse cire, on a un peu de pâte. La fausse cire, on va faire des tout petits boudins. En même temps que je vous parle, je suis en train de réfléchir ce que je pourrais faire en plus que citrouille, pierre tombale et bougie avec la pâte. Ce que je pourrais vous proposer d'autres. Alors pour faire la fausse cire, bah vous voyez, hein, je fais un simple boudin. Ce qui est plus basique. Et puis on va venir couper des petits morceaux pour faire comme de la cire qui coulait, hein, tout simplement. Voilà, tout simplement, on va faire comme ça, hein, vous voyez. Hop. On va faire des petits boudins, plus ou moins gros, plus ou moins petits. On va essayer de faire des petites choses comme ça. Pas forcément trop régulier non plus. C'est pas gagné, vous allez me dire. Mais bon, on sait jamais. On va essayer hein, de faire en sorte que ça tienne. Vous voyez? C'est pas trop réaliste hein, mon truc là de bougie. C'est pas réaliste du tout. Donc, mes bougies sont à moitié faites. Donc, j'ai fait un rondin, vous voyez, tout simplement. Là, j'ai fait plat pour le poser. Et là, j'ai fait un peu bombé. Donc, je vais laisser sécher mes 4 bougies. Je ferai la fausse cire avec de la colle chaude. J'essaierai d'inclure de la colle chaude là-dessus. Ce que je vais faire, je vais en faire d'autres bougies avec cette pâte là que j'ai dans les mains.
ce sera mieux. Avec de la colle chaude, ce sera peut-être un peu plus réaliste. Et puis j'utiliserai du gesso pour cacher la colle chaude et pour teinter les bougies. Donc je vais faire d'autres bougies avec ma pâte que j'ai dans les mains. Je vais en faire plusieurs. Hein. Et puis on verra avec la colle chaude pour faire la fausse cire qui coule, vous savez. Donc là je continue mes bougies et après je ferai donc la pierre tombale. Donc je sais pas trop la forme que je vais lui donner. On va voir ensemble comment on va faire. Donc là je vais faire un boudin pour faire d'autres bougies, enfin d'autres cylindres de bougies. Et puis on fera la cire qui coule avec de la colle chaude. Je pense que ce sera le mieux. On verra une fois que ce sera sec comment on va faire. Là, je vais faire d'autres bougies sympathiques. Ça, j'en aurai plusieurs. Hop. Voilà. On va faire comme ça. On va couper. À peu près là. Tac, voilà. Voilà. On va faire plusieurs on va essayer de faire un peu du réalisme hein, quand même. Voilà. On va faire plusieurs. On va encore refaire 2 boudins avec ça. Et puis ça fera 8 bougies. Ce sera déjà pas mal. Hein. On va faire de 2 tailles différentes là. Hop. Une un peu plus importante et une un peu plus petite. Tac. Voilà. Tac. Et puis là pareil. Former quelque chose d'un peu réaliste. Niveau creux. Voilà. Hop. Tout simplement. Voilà, j'ai fait mes bougies. Il n'y a plus qu'à laisser sécher. Et maintenant, on va faire la pierre tombale. Alors, la pierre tombale, comment je vais m'y prendre? La pierre tombale. Hop. Normalement, de la pâte, je n'en ai plus besoin. Mais bon, on va la laisser là au cas où. Je vais donc malaxer la pâte et puis en même temps, je vais réfléchir comment je vais faire la pierre tombale. Je pense que je vais faire tout simplement une forme ni carré ni rectangle entre les deux. Puis je vais faire un arrondi sur le dessus. Et puis je vais faire un creux sur le centre. Un peu... enfin, je vais enlever un peu de pâte. Enfin, je vais voir comment on va faire. Et puis je ferai peut-être une partie pour un peu rehausser la pierre. Enfin, on va voir comment on va faire. Par contre, je suis en train de penser que j'ai pas de rouleau. J'avais un rouleau Fimo, mais je l'ai vendu. Du coup, là, je n'ai rien pour aplatir ma pâte. On va essayer avec les, voilà, on va essayer avec les doigts. C'est pas gagné. Donc, j'essaye avec ça. J'avais un rouleau Fimo, mais je l'ai vendu. Donc, du coup, voilà. Je vais essayer avec ça. Ça me paraît pas mal de faire avec ça. Ouais, ça me paraît bien. Voilà, on va faire comme ça. Je vais utiliser donc la règle pour faire, comme je vous ai dit. Non, pas la règle.
je vais utiliser ça. Donc on va essayer de faire ni un rectangle ni un carré. Je vais couper là. Alors au niveau hauteur, alors attendez, par contre là au niveau hauteur, plein de poils de mon chat dessus, ça m'énerve. Ce chat il perd ses poils. Hop, là j'ai le moulage du squelette que nous allons faire en résine juste après. Mais j'ai plein de poils de mon chat dessus, forcément. Je voulais voir la dimension du squelette. Parce que pour faire la pierre tombale plus petite, hein, forcément. Donc le squelette, on va dire qu'il sera assis là. Donc au niveau dimension du squelette, j'ai dû, on va dire, 11 cm. 11 cm, il faudrait que la pierre tombale tombe à 6 cm. Non, 11. 1, 2, 3, 4, 5. 5 cm. Ouais. On va faire une pierre tombale de 5 cm de haut. Donc 5 cm. Tombe là. Voilà. Donc la base de la pierre tombale est là. Et puis on va faire un truc simple. Hein. Voilà. Donc là on a la base de la pierre tombale. À peu près. Hein. Voilà. Alors si je voulais faire un arrondi dessus. Faudrait un rond ou un demi-cercle ou un truc. Ça va pas. Ça va pas, ça va pas. À moins que je m'en serve comme marque. Non. Je cherche. Voilà, non, la hauteur du demi-cercle. C'est vraiment système D, hein, moi je vous le dis. Hein. C'est vraiment... Ouais, c'est vraiment système D. Donc là, je suis en train de faire l'arrondi de ma pierre tombale. Hop. Et c'est vraiment système D. Là. Impeccable. Donc j'aurais plus qu'à modeler un peu mon arrondi. Voilà, pierre tombale. Impeccable. C'est vraiment un système D, moi je vous le dis. Hein. Oh la vache. Système D. Avec ça, voilà. J'ai mis de l'encre de partout. On va faire à l'intérieur, on va essayer de faire un rectangle. Bon, ça vaut peut-être pas la pierre tombale de Tim Holtz, mais bon, ça y ressemble. Donc c'est déjà ça de gagner. Je vais faire ça. Et je vais enlever un peu de pâte là, à cet endroit-là. Quand je vous ai dit que c'était du modelage, en fait je vais faire un truc un peu creux. Enfin, je vais essayer du moins. Voilà. Hop. On va creuser un peu. Hein.
Donc excusez-moi, je parle pas, mais je suis assez concentrée en train de ce que je suis en train de faire. Donc je suis en train d'essayer de faire le centre d'une pierre tombale. Hop, pour faire un peu plus réaliste en fait. Hein. J'essaye de, voilà, d'imaginer un truc. Voilà, on va y laisser, c'est le fond. Voilà, donc là je vais essayer d'estomper au doigt le fond de ma pierre tombale. Faudrait que je lisse. Oh là là, j'ai plus d'outillage au niveau Fimo, donc du coup, pour lisser, ça va pas le gagner. Je vais essayer d'utiliser ça. Voilà. Système D, hein. On prend ce qu'on a sous la main. Et puis voilà. Tac. Voilà. Voilà, ça fait un peu plus réaliste, il me semble. Voilà. Donc, hop. Ouf, elle a déformé. Voilà, donc un peu l'idée de ma pierre tombale. Ouais, ça c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Juste un truc qui me dérange. C'est bien. Je vais juste enlever un chouille là. Et un chouille là. Voilà, c'est un peu plus carré. Au niveau de la pierre tombale. Donc là. Hop. Voilà, ça me paraît pas mal. Ça me paraît même bien. Elle est assez réaliste, hein, j'aime beaucoup. Je vais faire un bas, en bas, je vais mettre deux niveaux de pâte pour la faire tenir. Alors attendez, deux niveaux de pâte. Alors on va essayer de faire un truc un peu, voilà. Hop, et après la pierre tombale, bah écoutez, je pense qu'on sera pas mal. Parce que j'ai vraiment pas d'autres idées de ce que je pourrais faire moi-même. Je réfléchis, hein, mais voilà. Au niveau idée. De toute façon, hein, je vous dis, hein, si je fais pas en vidéo, j'y ferai hors caméra. Ou si j'ai d'autres idées pour pouvoir faire d'autres choses, je ferai en vidéo, hein, au pire. Hein. Donc, on va faire deux parties pour rehausser la pierre tombale. Donc, on va faire... Je vais faire deux parties là. Donc, je vais en faire une grande. Non, je vais en faire une petite pour commencer. Plutôt la petite pour commencer. Donc là. Hop, et je vais faire une plus grande pour déborder au niveau de la petite. Donc je vais essayer de... Voilà. Comme ça. Et je vais placer ma pierre tombale dessus. Et je vais venir couper là. Voilà. La base de ma pierre tombale est faite. Ça, on verra ce qu'on fera avec après. Donc, pierre tombale. Voilà, j'ai fait donc en fait, vous voyez, j'ai superposé deux parties de pâte. Une petite sur une large, donc j'ai coupé la petite avant et que j'ai placée sur une large. Donc je viens appuyer un peu pour consolider le tout. Et en fait, je vais venir placer ma pierre tombale dessus. Donc juste une chose, je vais enlever un peu de pâte là et un peu de pâte ici. Voilà.
placer ma pierre dessus. Et ce que je vais faire en fait pour placer la pierre, je vais venir faire des petits stries qui ne se verront pas sous le dessous de ma pierre tombale pour pouvoir l'incorporer au mieux au niveau de la pâte. Voilà, et je vais venir enlever en fait cette partie là. Comme en fait j'ai fait au creux, comme j'ai fait au creux de la pierre tombale. Je vais venir enlever ça pour pouvoir en fait insérer, en fait je vais en enlever un peu pour pouvoir placer ma pierre tombale au centre de ce petit rectangle là. Parce que là je suis pas en Fimo en fait, je peux pas coller ma pâte. Parce qu'avec la pâte Fimo on peut arriver à coller avec un produit, alors je sais plus le nom. Ça fait tellement longtemps que je fais plus de Fimo. Mais voilà, il y a une pâte qui existe transparente et on peut coller la pâte Fimo entre elles avant de la faire cuire. Sauf que cette pâte là, je vais pas la faire cuire. Elle va sécher à l'air libre. Donc je pense que vous la connaissez, hein, vu que c'est la pâte de chez Action. Mais la pâte Fimo, on peut la faire cuire. Et en fait, ce produit est utile pour la pâte Fimo avant cuisson. Donc vous pouvez coller deux parties entre elles. Comme pour la queue de la citrouille, j'aurais pu y faire. Mais vu que je suis pas en pâte Fimo, comme je vous dis, hein, je me répète, pardon. Mais voilà, vous pouvez faire ce système-là pour pouvoir consolider choses. Donc ça prend un peu de temps, je vous l'accorde. Moi, c'est pas une chose qui me dérange. Pour ça que j'aimais bien faire la Fimo, parce que ça me prenait du temps, mais j'adorais vraiment. Donc là, j'essaye de faire la même chose avec la pâte de chez Action. Donc forcément, c'est de la pâte qui est complètement différente. Et mais ça me déplaît pas. Juste un peu de patience. Donc ça va être bon, je pense. Je pense que ça devrait aller. Ouais, nickel. Impeccable. Donc maintenant, je vais venir faire des petits stries sur ma pierre tombale. Toujours pour faire un petit côté réaliste. Donc voilà, vous voyez, hein, même si on n'a pas les produits Tmolts, on peut essayer de faire voilà, avec de la pâte Fimo ses propres petites créations. Donc je pense que je vais la teinter en marron pour faire un peu ou en gris ou en noir, je sais pas. Je verrai, hein, de toute façon. Je verrai bien comment je ferai. Voilà, essayer de faire un peu du réalisme. Voilà, je fais des traits dessous, mais c'est pas grave. C'est pour que ça tienne un peu mieux avec le reste. Voilà, un petit peu réaliste. Faire une pierre tombale sympathique. Là, pareil, on va faire des petits traits, des petits stries. Voilà. On s'éclate, hein, on s'amuse. Voilà. Hop. Pour faire un peu plus de réalisme. Hop. Et là, on va essayer d'inclure ça là. Voilà. Impeccable. Faut juste que ça arrive à tenir droit. Donc on va essayer de faire au mieux. Donc là, j'essaye de consolider le tout pour faire un bloc. Hop. Et puis je vais après je vais essayer de placer
quelque chose pour que ça tienne droit au niveau de la pierre. Voilà. Alors, hop, je vous montre un peu l'idée de la pierre tombale. Hein. Voilà. Tac. Bon, moi, ça me paraît bien. J'aime beaucoup. Hop, voilà. Et elle tient droite. C'est génial. Super. Mon petit squelette va pouvoir se mettre à côté. Impeccable. Allez, génial. Bon, bah voilà un petit peu les idées que l'on peut faire sans les produits Timals. Donc là, je vous ai montré l'idée des citrouilles. Donc pour faire des bougies, bah, c'est simple, hein, on fait des tubes. Je mettrai de la colle chaude dessus. J'espère juste que ça tiendra sur cette pâte-là. On verra. Et la pierre tombale, voilà, un peu de patience et on arrive à faire quelque chose d'assez sympathique. Donc pour tenir la pierre tombale, je vais essayer de placer un truc derrière, mais qu'elle tienne un peu droite. Je sais pas si je vais y arriver. Voilà. Non, ça va pas tenir. Voilà, pour qu'elle tienne un peu droite au niveau... Voilà. Hop, comme ça, je cale, je ne touche plus et ça reste à peu près droit. Voilà, pour que ma pierre tombale reste droite. Super. Voilà, donc cette pâte-là, bah, je vais voir ce que je vais faire avec. Hein. Là, je vais bien fermer mon papier et je la mettrai dans un sachet de congélation pour y tenir. Et du coup, le temps, ouais, 42 minutes. Et ben on va faire vite fait, on va couler de la résine dans mon moule squelette, comme ça ce sera fait. Alors pour cela, pour un peu de place, hop, je laisse ma pâte là. Pour cela, je vous conseille de prendre un vieux torchon au cas où. Hop. Un vieux torchon au cas où que ça coule de partout, votre moule. Donc moi c'est mon moule squelette que je vais donc refaire avec vous. Hop, je vais déplacer mes bougies. Là. Hop, je vais placer mon moule ici. Vous le voyez ou pas? Oh, purée, non, pas trop. Alors attendez. Mieux. Alors je vais prendre ma balance. Hop, pour commencer. Je vais mettre du produit. Alors c'est du produit que j'avais trouvé sur Horizon Créatif. Donc pour faire de la résine, vous en avez deux. Vous avez le A et le B. Donc pour cela, il vous faut un verre. Moi c'est un verre que j'utilise uniquement pour la résine. Que je viens placer dessus. Je fais ma tare. Il va vous falloir un outil pour touiller. Moi personnellement, les outils que je tout prends, c'est les cuillères qui viennent de chez McDo. Voilà, que je réutilise. Au niveau balance, bah, vous n'allez pas trop voir. Je suis désolée. Je vais mettre le A pour commencer. Je vais mettre 10 grammes. Ça me suffit amplement pour mon moulage. Donc je vais mettre 10 grammes de produit dans mon verre. Alors moi je vais uniquement 10 grammes pour ce moulage là. Si je voulais faire plus de moulage, j'aurais mis plus. Hein. Et là je mets 10 grammes pour le A. Voilà. Tac. Et je vais venir mettre 15 grammes pour le B. Donc j'enlève mon verre, je refais ma tare. Et je suis de nouveau à 0. Donc là, je vais venir mettre 15 grammes. Si j'arrive à ouvrir ma bouteille. Est-ce qu'elle est super dure? Je vais pas rêver à y ouvrir. Oh, putain. Pardon, j'ai dit un vilain mot. Je vais pas arriver à ouvrir ma bouteille. J'arrive pas à ouvrir mon bouchon. Je suis désolée. Je sais pas si je vais pouvoir y faire aujourd'hui. Mon mari n'étant pas là. Bon bah le moulage, je vais pas y faire avec vous parce que j'arrive pas à ouvrir ma bouteille de B. Donc je suis désolée. Je
pensez faire? Non, j'arrive pas. J'arrive pas à l'ouvrir. J'ai essayé avec ça, mais j'espère que je vais pas me faire mal. Ça a dû se coller. Le bouchon a dû coller à la paroi. Je vais essayer de faire avec ça. Donc, je suis désolée, hein, je suis plus dans le champ, mais là, j'essaye de pas me faire mal. Parce que j'aurais bien voulu ouvrir mon bouchon. Mais ça veut rien savoir. Oh, punaise. Ah bah j'ai cassé ma lame. Bah bravo. Comme ça c'est fait. Non, je suis désolée. Je vais vraiment pas pouvoir faire le moulage avec vous. Oh, ça m'embête. Ça m'embête vraiment. Ça se fait que le bouchon s'est collé. Pourtant, j'avais bien essuyé la dernière fois que je m'en suis servi. Pour éviter justement ça. Bon, écoutez, je suis vraiment désolée. Je vais pas pouvoir faire la suite de la vidéo. Le bouchon s'est super collé à la bouteille. Et j'ai aucune solution pour pouvoir l'ouvrir. Donc, je vais en rester là. Je vous ai donné l'idée pour faire les citrouilles, des fausses bougies, une fausse pierre tombale. J'espère que ça vous aidera dans vos futures créations en fimo. Pardon. Pas en fimo, en pâte de chez Action. Voilà, sur ce, je vous laisse. Je vais essayer d'ouvrir ma bouteille. Je vais essayer avec une... dans le garage, je vais essayer avec une pince ou quelque chose. Sur ce, je vous laisse. Je vous fais plein de bisous et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous pouvez, parce que j'ai vu que mes commentaires se désactivent. Je comprends pas. Pourtant, je fais comme d'habitude et vous pouvez pas laisser de commentaires, donc je suis vraiment désolée. Je vais vous laisser donc en barre d'infos mon adresse mail si vous voulez me contacter pour un swap sur le thème d'Halloween. Et aussi pour mon Facebook au niveau Party Light, si ça peut vous intéresser. Voilà, comme ça vous aurez tout en barre d'infos. J'essaye d'ouvrir cette bouteille et si je peux, je vous retrouve pour une prochaine vidéo résine. Voilà, sur ce, je vous laisse. Plein de bisous, à très vite et portez-vous bien. Gros bisous, bye bye.